Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, tout d'abord, je voudrais remercier Niki Le Plaisir de Créer qui a publié sa vidéo ce matin. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien en barre d'infos et bien sûr de sa vidéo qu'elle a publiée ce matin. Avant de commencer sur le sujet de ma vidéo, je voudrais me présenter vite fait pour les personnes qui me connaissent peut-être pas. Je m'appelle Maëva, j'ai 26 ans, je fais de la couture depuis 6 ans et ça fait 5 ans et demi que je couds quasiment tous mes vêtements. Et aussi une dernière chose, j'habite dans le Finistère mais je suis originaire de Lorraine et ça fait 4 ans que j'habite dans le Finistère. Voilà, la petite info de plus au cas où, on ne sait jamais. Pour la petite présentation, moi aujourd'hui à 17 h, je vais vous proposer un vlog couture. Je vais tout simplement coudre ma robe pour les fêtes de fin d'année, pour Noël ou Nouvel An. Bon, je pense que ça sera plus pour Noël parce que Nouvel An, je vais pas vous mentir, je fête pas vraiment Nouvel An. Je tiens pas la cadence avec mon travail. Moi, avant minuit, je suis déjà au lit. Donc voilà, oui, à 26 ans, je suis déjà une mamie. Que voulez-vous, hein, c'est comme ça, c'est la vie. Après, bon, je fête pas spécialement Nouvel An, donc c'est pas très grave en soi. Je vais le faire dans un tissu que mes amis m'avaient offert à Noël de l'année dernière. Donc c'est le fameux tissu wax qui est comme ceci. Alors, j'ai essayé de retrouver ce tissu sur le site Amagat Wax et il est plus dispo, hein, je tiens à le préciser. Peut-être que vous pouvez le retrouver sur peut-être un autre site qui est spécialisé dans les tissus wax. N'hésitez pas à aller voir. Donc il est comme ceci en fait avec des petites bulles comme ça de toutes les couleurs. Hop. Sur un fond rouge bordeaux comme ça, vraiment très joli. Alors je l'ai déjà lavé. J'ai à peu près 5 mètres, un peu plus de 5 mètres, mais bon la laise est petite, hein. Vous connaissez les tissus wax, les laises sont un peu petites. Par contre, sur ce pagne, j'avais les autocollants, j'ai galéré comme jamais. Mais bon, j'ai fait comme je pouvais. Mais je pense que j'ai pas dû prendre la bonne technique. Mais bon, c'est pas grave, je saurai pour la prochaine fois. C'est pas très grave. Pour le tissu qui va être super joli, avec le modèle que j'ai décidé de réaliser du coup dans ce tissu-là. C'est un patron que j'ai déjà réalisé, que je vous ai déjà présenté plusieurs fois sur ma chaîne YouTube. Donc il n'y aura rien de nouveau, on va dire entre guillemets. Mais bon, j'ai préféré quand même partir sur un patron que je connaissais déjà, que j'aime beaucoup, que je sais que ça me va, que de partir sur un patron que je ne connais pas du tout et j'ai peur de gâcher le beau tissu que mes amis m'ont offert en fait l'année dernière. Je me suis dit le mieux c'est quand même de partir sur un patron que je connais déjà et que je sais que c'est une valeur sûre. Et puis aussi, j'ai la vision avec ce patron, je pense que ça va être super beau. Le patron que je vais réaliser, c'est la robe Magnolia de chez Direndo. Un grand classique, j'ai envie de vous dire. Donc je vais faire la version courte, avec les manches longues, un peu bouffantes. Ouais, c'est ça, avec l'élastique resserré au niveau du poignet. Et je vais prendre l'encolure là. Pas celui-ci parce que je n'aime pas spécialement quand c'est profond. Du coup ça sera avec les manches là, la longueur là et avec l'encolure comme ceci. Pour la taille, moi je l'ai découpé en taille 40. Alors normalement il faut un zip invisible mais vu que je l'ai fait en taille 40, je peux l'enfiler comme un t-shirt, on va dire comme ça. Donc j'en aurai pas besoin. J'aurai besoin de biais, donc je vais prendre un biais rouge, c'est pour l'encolure. Voilà, parce que c'est une finition au biais. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Ah oui, de l'élastique pour le bas des manches. Et après c'est tout. Et pour le métrage du coup, là, ouais, sur une petite laisse, ouais, version B, il faut 3,60 m. Je suis large, j'ai 5 mètres. Donc ça devrait le faire. C'est un patron que j'ai déjà réalisé plusieurs fois, donc ça devrait être rapide à réaliser. J'espère que ça va pas être trop chiant, mais normalement ça devrait le faire parce que c'est du coton. Et j'espère que ma vision va vraiment rendre comme je vois dans ma tête, donc ça serait cool. Je pense que j'ai pas d'autre chose à vous dire là dans cette intro, donc je vous retrouve quand j'aurai commencé la robe. Me revoici, on est le 3 décembre, donc j'ai repassé le tissu et j'ai commencé à disposer quelques pièces du patron. Maintenant il me reste plus qu'à épingler ou à poser mes poids et à venir couper au cutter rotatif
ou soit au ciseau, peu importe. Donc j'ai déjà un petit peu disposé pour avoir vraiment les couleurs, des bulles, voilà, à certains endroits que j'ai envie d'avoir. Alors bien évidemment, il n'y a pas tout, hein, j'ai pas fait encore la manche et ni les parties de la jupe de la robe, bien évidemment. Là j'ai juste disposé pour voir ce que ça donnait. Et je voulais aussi vous montrer du coup le tissu d'un peu plus près et bien évidemment bien repassé. Donc voilà, pour vous montrer un petit peu le tissu, comment il est. Je le trouve très très joli. Après bien évidemment ça peut pas plaire à tout le monde, mais je trouve qu'il est très très sympa ce tissu wax. Vraiment très très joli. Je vais vous montrer un petit peu de plus près. Et du coup moi je vais aller découper tout ça. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy. Alors, me revoici le lendemain. Du coup, hier, on était jeudi 4 décembre. J'ai découpé du coup dans le tissu la robe Magnolia. Donc, j'ai toutes les pièces qui sont découpées. J'ai découpé ça hier matin en rentrant du boulot après la douche. Donc, il était 10 h à peu près. Ça m'a pris, ouais, je pense une petite heure ou un petit peu moins d'une heure pour tout couper. Après j'avais pris le temps de couper, hein. Clairement c'était pas la course, hein, on est d'accord. Là aujourd'hui on est le 5 décembre, je suis pas en retard, hein. J'ai envie de vous dire, j'ai le temps, clairement j'ai le temps. Et du coup bah, j'ai découpé ça devant une série, j'ai repris Stranger Things depuis le début. Alors j'ai vu la première partie de la saison 5 et ça m'a donné envie de recommencer depuis le début. J'ai fait ça en regardant du coup la saison 1 de Stranger Things. Alors bien évidemment pas tous les épisodes, hein, bien sûr, parce que les épisodes durent pas 5 minutes, hein, bien sûr. Bref, et du coup bah, j'ai toutes les pièces comme je vous ai dit. Donc là, aujourd'hui, je vais commencer à coudre du coup la robe. Alors moi je vais faire quelque chose que je fais très régulièrement quand je couds mes vêtements, surtout quand je ne filme pas de vidéo. Je fais très souvent une technique, il n'y a rien d'extraordinaire, je pense qu'on est beaucoup à le faire. En fait, je vais venir épingler un maximum de pièces du patron ensemble pour ensuite coudre à la chaîne, à la machine à coudre, ensuite à la surjeteuse et venir repasser les coutures à la chaîne au fer à repasser. Donc je pense qu'on doit être énormément à le faire. Je sais pas si pour les personnes qui le font ont l'impression d'aller plus vite, mais moi j'ai l'impression d'aller plus vite quand je fais cette technique là. Et puis bon, ça fait un peu plus à la chaîne. Après aussi, ce patron je le connais, je l'ai déjà cousu plusieurs fois pour ma maman et pour moi, donc je pense que ça va être assez rapide. Voilà, après j'ai envie de vous dire aujourd'hui, comme je vous ai dit, on est le 5 décembre, je suis pas vraiment en retard. Mais bon, je me dis, au moins comme ça c'est fait, je suis tranquille et puis au moins comme ça va plus vite parce que j'aimerais aussi coudre d'autres choses aussi au mois de décembre. J'aimerais ne pas non plus m'éterniser sur cette robe. Il faudra aussi que je fasse très attention par rapport, vous savez, à la partie du devant qui est croisée et il y a surtout des coupes princesses. Et en fait moi, comme beaucoup de femmes sûrement, j'ai un sein plus gros que l'autre. Et en fait sur celui qui est plus petit, bah malheureusement la découpe princesse, bah clairement elle cache la poitrine, on a l'impression que j'ai rien du tout. Vraiment on a l'impression que c'est vide. Donc du coup il va falloir que je fasse un petit truc par rapport à ça pendant la couture. J'ai déjà fait ça sur une ou deux versions Magnolia. Donc je ferai ça à ma sauce. Et je sais qu'il y a la fameuse technique de retouche par rapport aux fortes poitrines et aux petites poitrines. Mais c'est vrai que les retouches chez moi, ça fait deux. Pour ça et pour les fils, eh bien je vais utiliser les fils que j'avais eu avec le tissu. Parce que c'était dans un calendrier de l'Avent que mes amis avaient fait l'année dernière. Et du coup, dans une des cases, il y avait ces deux bobines là.
de fil 100% polyester qui est de la marque Le Fil Français. Donc là j'ai un bordeaux et là j'ai un rouge un petit peu foncé, c'est pas un rouge vif mais très très joli. Donc du coup je pense que je vais utiliser ces deux fils là, hein, vu que du coup elle me les avait offerts pour ce tissu. Est-ce qu'il y a des références? Oui, celui-là c'est Col COL 250 et celui-ci c'est la même chose, COL 235. Voilà, pour les personnes qui voudraient peut-être la référence du coup de ces fils, de ces bobines de fil surtout. Pour ce que j'aurais besoin, j'ai déjà marqué mes pinces, donc il n'y a plus qu'à épingler les pinces et tout le reste. Je vous laisse avec des petites séquences de musique. Quelques étapes plus tard, alors j'ai quand même bien avancé sur la robe, donc j'ai déjà terminé la partie du haut de la robe, donc du coup j'ai fait les coutures princesse. Alors sur un côté j'ai cousu à 1,5, alors je crois que de ce côté là c'est 2 cm et là c'est 1,5. J'ai cousu à 2 cm parce que mon sein est beaucoup plus petit, comme je vous ai dit un peu plus tôt dans la vidéo. Mais même avec ça, ça change pas grand chose. Il faudra vraiment que je regarde cette technique pour les petites poitrines entre guillemets, même si elle n'est pas si petite que ça. Mais j'ai fait la finition au biais. J'ai cousu en bas là, le croisé, donc à 0,5. J'ai fait une petite couture ici pour pas que ça s'ouvre. Bien évidemment, j'ai fait les pinces derrière. Ensuite, j'ai cousu les manches, donc les côtés des manches. J'ai cousu les pans à nouer et j'ai repassé. Et j'ai cousu aussi toutes les parties des jupes, donc jupe devant et jupe dos. Voilà, j'ai bien travaillé. Voilà, je vous ai pas trop filmé parce que j'ai pas trop envie que la vidéo soit trop longue. Parce que moi, quand je fais des vlogs, c'est hyper long. Donc là, j'essaye que ça soit le plus court possible. Donc c'est vrai que je vous filme pas grand chose. Maintenant la prochaine étape ça va être de mettre les ceintures en fait sur la partie du haut de la robe. Donc la ceinture devant et la ceinture dos. Donc il va falloir juste que je regarde le sens du coup des ceintures pour pas que je me plante. Mais après voilà, c'est pas très compliqué à faire de ce côté là, hein. C'est juste mettre les ceintures sur le bas, hein. Donc voilà, et après il faudra qu'on mette que je mette les pans à nouer à coudre, je crois au niveau de la ceinture, je crois aussi sur les côtés, si je me trompe pas. C'est ce que je vais faire.
Me revoici quelques jours plus tard. Aujourd'hui on est lundi 15 décembre. Donc je vais vous montrer un petit peu l'avancée de ma robe. Il me reste plus grand chose à faire. Il me reste juste à coudre les manches au niveau de la robe, donc aux emmanchures. Il faut que je fasse aussi les ourlets du bas et les ourlets des manches et mettre les élastiques à l'intérieur et j'aurai terminé. Donc je pense d'abord faire les ourlets de mes manches, mettre les élastiques et ensuite je viendrai coudre du coup les manches aux emmanchures de la robe. Ça sera beaucoup plus simple et après je pourrai terminer avec l'ourlet du bas et j'aurai terminé. Donc je suis contente. Donc du coup je vais vous montrer du coup mon avancée hein, parce que je vous ai pas tout montré, je vous ai juste filmé quelques petits plans quand je cousais. Hein. Je vais vous montrer le résultat. Alors bien évidemment au niveau de la poitrine, même avec ce que j'ai fait, malheureusement au niveau de mon sein qui est plus petit que l'autre, ça baille énormément. Donc il faudra vraiment que je voie pour la technique. Comme je vous ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, bien évidemment je ne sais plus ce que j'ai dit, donc si je me répète, je suis vraiment désolée par avance. Parce que vu que je filme ça sur plusieurs jours, voire même plusieurs semaines, parce que j'ai commencé cette robe début décembre, donc il va falloir que je me bouge. Mais normalement je devrais la terminer cette semaine, donc ça devrait aller. Donc voici le résultat de la robe sans les manches. Donc hop, donc ça fait très coloré comme vous pouvez le voir. Hein. Donc avec les pans à nouer, hop, comme ça. Moi je vois le retour écran et ça fait très coloré mais c'est très joli. Je l'ai essayé pour voir ce que ça donnait et c'est vraiment, ça rend super bien. Donc voilà, c'est vrai que ça fait quand même très coloré, il faut aimer la couleur. Mais je trouve qu'elle est très originale du coup la robe. Je vous montre un peu plus près. Donc là on a le biais, j'ai pris un biais rouge pour faire la finition. Hop, voilà. Pour la robe. Du coup, comme je vous ai dit, hein, je vais m'attaquer aux manches. Et je reviendrai vers vous, surtout au moment où j'aurai terminé la robe. A plus! Me revoici pour clôturer ce vlog. Ça y est, j'ai terminé ma robe et je suis très contente du résultat. Vraiment,
j'ai bien fait de choisir le patron de la robe Magnolia. Je trouve que ça rend super bien. Alors après, bien évidemment, c'est très coloré, je confirme. Mais je trouve que ça rend super bien. Alors j'ai même montré à mes parents et à mon frère la robe terminée. Ils la trouvent très jolie. Vraiment, il n'y en a pas un qui a dit ouais non c'est moche. Bon après c'est rare qu'on me le dise. J'ai eu quand même des bons retours, donc je suis contente. Après, est-ce que je porterai cette robe pour la vie de tous les jours? Je ne sais pas. Mais au moins pour les fêtes de fin d'année, si je ne me prends pas du poids entre temps, clairement je pourrais la reporter à chaque fois, il n'y a pas de problème. Donc vraiment je suis très contente, je trouve que ça fait très festif. Donc voilà, après il faut aimer la couleur, bien évidemment. Mais je trouve que ça rend super bien. Je suis vraiment très contente d'avoir suivi mon intuition et de m'être lancée par rapport, vous savez, à l'image que j'avais avec le patron de la robe Magnolia avec ce tissu. Je suis vraiment super contente. Après, quand j'étais en train de coudre la robe, à un moment je me suis dit une chose. Je me suis dit j'aurais peut-être dû essayer de faire des raccords. Mais en fait non, c'est pas possible, clairement. En plus j'ai pris 3 plombes à la faire aujourd'hui. On est vendredi 19, je l'ai fini mardi. Mardi, je sais plus on était quelle date on devait être le 16, un truc comme ça, non? Je sais plus. Clairement, si je m'amuse à faire des raccords, bah, je l'aurais peut-être pas terminé avant les fêtes de Noël. Mais après, d'un côté, de loin, ça choque pas que j'ai pas fait de raccord, je trouve. Mais c'est vrai que sur le coup, quand j'étais en train de coudre, vu que je voyais de près, je me suis dit, j'aurais peut-être pu faire cet effort-là. Mais bon, je vais pas vous mentir que ma copine la flemme était avec moi. Et aussi, désolée pour ma voix, je suis malade, mais voilà, ça c'était juste une petite parenthèse. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire, ce que vous en pensez du coup de ma robe. Donc je pense que j'ai fait le tour, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter, à activer la petite cloche. Petite coupure, je n'ai plus de batterie, donc du coup j'ai pas pu terminer la fin de ma vidéo. Donc je voulais dire que bien évidemment je vous donne rendez-vous demain à 7 h sur la chaîne de Happy Martine pour regarder la suite du calendrier.